c'est une histoire d'autrefois qui a encore beaucoup de sens aujourd'hui et qui prépare l'avenir. C'est ça le conte. Ainsi, dans la légende d'Eva et Anchin, le couple d'esclaves fugitifs fait alliance avec les Papangs qui les avertissent du danger, de l'arrivée des chasseurs de noirs. C'est à travers ces légendes que l'on comprend à quel point le rapace a toute sa place dans l'histoire humaine de la Réunion. Eva et Anchin, c'est aussi l'un des contes préférés de Josette Savigny. La lune est d'azote, la lune éclairée azote, ne regardez pas derrière, il marchait. Même dans la nuit, le papang son dallon, la partie, la guide azote. De loin, je voyais la rivière du Mar qui faisait signe azote. Arrive. Et là, Zot a marché. Pendant toute la nuit, toute la journée, Zot a marché. Et là, Zot arrivé dans le cirque Salazie. Il y avait de l'eau qui passait, il fallait traverser l'eau. Anchin trouve tous ses pouvoirs de chasseur, glisser sur les roches. Il tenait la main d'Eva. Et la liberté, comme le papang là-haut, la liberté. Un jour, que Anchin était descendu, pendant qu'Eva dormait, était descendu dans le fond du piton pour aller pêcher, pour aller chasser. Il a tombé face à face avec Bronchard. Le bouc n'a pas hésité, l'a tiré et Anchin est tombé dans le ravin. Elle n'arrivait pas à se remettre. Quand tout d'un coup, un papang est monté. Et le papang l'a tourné autour d'elle. Une fois, 2 fois, 3 fois. Elle ne comprenait pas. Un papang qui poussait des cris, mais ce n'était pas les cris d'oiseaux, c'était comme les cris d'un homme. Et elle a compris qu'Anchin s'était enfin transformé en papang. En papang, le symbole de la force, de la bravoure, de la liberté. Certains m'admirent, d'autres me redoutent. Je suis parfois représenté dans la littérature comme un chasseur impitoyable, un oiseau de mauvais augure. Moins de 4 siècles après l'arrivée de l'homme sur l'île, je souffre toujours de l'héritage de cet imaginaire collectif. Ma réputation de chasseur de volailles ne m'a pas aidé à me faire des amis. Longtemps, il y avait beaucoup de papangs. Il ne fait pas de tort à personne, hein. Non, au contraire. Hein. Même les touristes qui arrivent ici, maintenant, moi, s'il y a des rats, des souris, ils me disent non, hein, il n'y a pas de rats. Hein. Moi, j'ai connu quelqu'un longtemps à la Mapuldo, il avait attrapé le papang, et bien le papang la blesse à lui. Hein. Le papang il avait des griffes et tout. Hein. Mais il était obligé de relâcher, il avait mettre des pièges et tout pour attraper le papang. Mais après, le papang la blesse à lui, il était obligé de lâcher. Oui. Même là, il y avait des canards à la Mapuldo, ben, les papangs venaient manger et tout. C'est pour ça qu'il attrapait les papangs. C'est un habitant des hauteurs de Salazie qui m'a capturé. Il me nourrissait, mais il a tout fait pour que je ne puisse plus m'envoler. J'ai réussi à m'échapper. Je ne pouvais plus battre des ailes, alors j'ai dû me laisser dériver jusqu'à m'effondrer. C'est le petit Rohan qui a donné l'alerte. Cela trouve le papang. J'étais étendu là, dans la rivière, juste en bas de chez lui. Je m'appelle Rohan, j'ai 6 ans et j'ai retrouvé un papang. Ses ailes étaient coupées et sa patte avait un fil dedans.
Normalement, il était entre la vie et la mort. Hein, donc, il avait tous les ailes coupées, des plumes, et une corde dans chaque patte. 6 mois se sont écoulés depuis que Rohan m'a retrouvé entre la vie et la mort. Heureusement pour moi, les hommes sont de plus en plus nombreux à tenter de me protéger, à tenter de me comprendre. Chaque année, nous sommes une dizaine de rapaces recueillis au centre de soins de la CEOR, la Société d'études ornithologiques de la Réunion. Un réseau de sauvetage se déploie grâce aux bénévoles, aux soigneurs et aux scientifiques. Donc là, on va faire son poids. Je suis entre 2 bonnes mains cette fois-ci. Il y a entre 600 et 605 600 de grammes, ok. des plumes comme celle-ci qui sont en fourreau. C'est typiquement des plumes qui sont en train de repousser, qui le refait à neuf. Donc en fait, la personne, comme elle l'a coupé vraiment à ras l'os, il y avait 2 doigts des phalanges qui étaient vraiment à vif. Et en plus, la chair qui était nécrosée tout autour. Quand on est arrivé chez le vétérinaire, on penchait beaucoup plus pour l'euthanasie, vu son état. Là, au bout de 6 mois, on voit qu'il y a une grosse amélioration comparée à son arrivée. Et on se dit que potentiellement, s'il continue comme ça à bien faire sa repousse des plumes, on pourra le relâcher en milieu naturel. La décision est prise par l'équipe. Mon jour de sortie est arrivé. Ça va, il est calme. Pour pouvoir me suivre durant ces prochains mois, les scientifiques m'équipent d'un sac à dos dernier cri. Je porterai désormais un GPS. C'est vraiment depuis, on va dire, les 5-10 dernières années, quelque chose qui se développe de plus en plus, les GPS. Les GPS, on va dire, dans le monde de la nature, ça permet une acquisition de données qu'on n'avait pas avant. On va être pas mal au niveau du brochet. Les hommes veulent me comprendre. Ils veulent en savoir plus sur mes habitudes, mon périmètre de vol, mon alimentation, mes conquêtes, ma descendance. Donc il faut que ce soit le plus possible collé au corps, histoire qu'on soit le plus juste en termes de serrage pour qu'il le porte bien dans le sac à dos et que ce soit vraiment le plus à l'aise pour lui. Je suis prêt à retrouver la liberté. Pour m'accompagner dans cette seconde naissance, la soigneuse Samantha emmène avec elle 2 enfants du voisinage. Les enfants, de toute façon, ils sont sensibles aux animaux de base, et quand on leur parle du papang, ils sont très sensibles. Quand ils le voient planer dans le ciel, c'est quelque chose de fort. Le sentiment de liberté, il est puissant, et les enfants, ils sont de plus en plus touchés par le papang et par les oiseaux en général. Allez, d'un coup sec maintenant. Ouais. C'est la façon qu'ils volent, qu'ils planent. Ils ne sont pas comme les oiseaux qui battent des ailes. Le lieu de mon relâché n'est pas choisi au hasard. Pour parer au risque de récidive de mon bourreau, l'équipe préfère me garder sous surveillance. Comme ça, on va pouvoir voir un peu ce qui se passe et ses chances de survie aussi après être passé si longtemps en soins. Il est parti dans la nature pour revoir sa famille. Ça me rend heureux. Une fois relâché, ma vigilance face au risque de collision doit rester maximale. Depuis son arrivée sur l'île de la Réunion, l'homme a transformé mes forêts. Son agriculture, ses routes et ses lignes à haute tension sont devenues des menaces. La défense du papang, ça parle à beaucoup de monde à EDF à La Réunion. Le papang, c'est un oiseau important dans l'imaginaire des Réunionnais et les équipes sont très motivées. Ils ont
Ils ont aidé notamment la CEOR à mettre en place le réseau LoRa en plaçant des antennes en haut de nos pylônes très haute tension. Prochainement, ils vont aussi aider pour équiper des portées tests de ces balises effaroucheurs pour essayer de comparer le comportement de l'oiseau sans la balise et le comportement de l'oiseau avec la balise. Pour cohabiter avec l'homme, j'ai dû m'adapter. Je me nourris principalement de rats. Lorsque je mange ceux que l'on cherche à empoisonner, je m'intoxique à mon tour. La principale menace qui va peser chez cette espèce, ça va être l'empoisonnement secondaire, donc lié à l'utilisation de raticides, notamment dans les champs de canne. Ça reste encore donc, à analyser, mais on est aux alentours de 60-70% d'individus qui ont présence de molécules de raticides dans leur sang. C'est des taux qui sont quand même très alarmants, qui, s'ils ne provoquent pas la mort des individus, peuvent provoquer des choses, on va dire, indirectes comme l'infertilité, donc stérilité, des problèmes sur les comportements de chasse. La plupart des exploitants agricoles utilisent ce poison dans leurs champs, mais il existe quelques exceptions. On a décidé de ne pas mettre de raticide. Donc on sait que si une papangue mange un rat, elle ne tombera pas malade. Mais c'est vrai que le rat attaque les cannes, hein, il mange si on laisse proliférer, ça l'attaque bien. On a créé des espaces entre la canne pour que le papangue puisse voir les rats qui se promènent. Et donc on pense qu'il y a plus de papangues qui volent au-dessus de chez nous que de papangues qui volent au-dessus de ce champ de canne. Je peux être un précieux allié pour l'agriculture, sans oublier qu'en mangeant les rats, ces véritables vecteurs de bactéries, je participe également à la lutte contre les maladies, comme la leptospirose. Sur la question du raticide, ça va être un gros travail partenarial avec l'ARS, avec la DAF, pour arriver à voir quelles sont les méthodes alternatives pour continuer inévitablement une lutte, mais le faire de façon plus respectueuse de l'environnement et surtout des espèces. La recherche de solutions biologiques est en développement dans le monde agricole. La voie vers une lutte raisonnée est amorcée, mais il reste encore du chemin à parcourir. Je pense que c'est à nous de nous adapter, de trouver des solutions par rapport aux rats. Mais voilà, on compte sur la papangue déjà pour nous aider. Pour faire prendre conscience aux jeunes générations qu'il est important de me protéger. L'école est le meilleur vecteur, surtout lorsque la classe s'invite chez moi, en forêt. Faut voir s'il n'y a pas un papangue qui est en train de chasser. M'observer, me considérer, c'est déjà commencer à me protéger. Bravo, vraiment, superbe. C'est un mâle. C'était un mâle, très bien. Et il était en train de voler dans le ciel très haut. Ils ont un grand bec. Il est joli, il est gentil. Il plane au moins super bien. Il est grand et il est un peu majestueux. Est-ce que ça permet de voir aussi quand on est en haut? Des choses qu'on n'a jamais vues. C'est ça, c'est exactement ça. Alors moi, en tant qu'habitante de Salazie, j'ai vu la différence entre... Il y a quelques années, on n'en voyait pas souvent et maintenant, quand on est sur les routes, il nous arrive de le voir quand même plus souvent. Donc on voit que finalement, la protection, ça fonctionne. Donc déjà ça, l'expliquer aux enfants, c'est intéressant pour le dire qu'on ne le fait pas dans le vide, quoi, ça a vraiment un but. Ramassez ce que vous faites tomber par terre. Tu te souviens? Vas-y. Alors. Qu'est-ce que c'est ça? Un papangue. Vas-y.
Mâle ou femelle? Tu te souviens? Vas-y. Mâle. Très bien. Les femelles et les mâles sont pas de la même couleur. Les mâles sont plutôt blancs et marrons, tandis que les femelles que marron. Ils ont les yeux jaunes. Et oui, l'adulte, il a les yeux jaunes. Et est-ce que le papang, il fait son nid dans les arbres? Il fait son nid où? Par terre. Par terre, ouais. Il fait son nid par terre. Quand ils vont se promener avec leur famille le dimanche dans la forêt, voilà, ils peuvent dire regarde, ça c'est un papang mâle ou c'est un papang femelle. Et du coup, ça leur permet aussi de sensibiliser aussi autour d'eux et de prendre conscience que tout ça c'est réel, c'est concret. C'est pas juste une légende qu'on leur raconte. Non, je ne suis pas une légende. Ce que m'y aimerait bien, d'avoir un gros oiseau, et moi m'y donne à lui le nom papang. Et papang là, ça est joli, ça est la couleur noire, gris, marron, même blanc, avec un grand griffe. Quand il passe dans le fond rempart là, avec son cri, tout bon petits oiseaux, la paix, ils cachette, et même bon petits animaux aussi, ils cachette. C'est moi-même le roi. Voilà le papang.